puisque c'est ça que vous voulez, je vais vous montrer comment recevoir cet argent dans vos téléphones. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Alors, il y a une question qui me revient tout le temps. En fait, j'avais fait une première vidéo sur PayPal. Comment créer votre compte PayPal étant en Afrique et comment également retirer votre argent en utilisant le service Zoom de PayPal. Et là, il était question de retirer l'argent par MTN Mobile Money. Alors, mais maintenant, il se trouve que nos amis du Bénin, oui, beaucoup plus. D'autres se plaignent que Zoom ne fonctionne pas chez eux. D'autres se plaignent que ils sont sur Zoom, mais le service Wallet ne s'affiche pas. Donc, voilà les deux plaintes. Donc, dans cette vidéo, on va résoudre ce problème concernant ces deux plaintes-là. Parce qu'en fait, j'avais demandé de télécharger Zoom. Donc, il se trouve que ceux qui vont sur Play Store ou bien sur App Store, ils ne retrouvent pas Zoom. Parce qu'en fait, cette application n'est pas disponible pour tous les pays. Mais lorsque Zoom n'est pas disponible dans votre pays, vous pouvez aller sur votre navigateur, vous vous connectez directement. Donc, vous faites comme ça, vous venez sur Google. Là, vous allez tout simplement mettre Zoom. Bon, on va taper directement dans la barre de recherche ici. 3W, on va faire .zoom, on va faire .com et on lance comme ça. Quand vous arrivez sur la page Zoom, vous cliquez tout simplement ici sur connexion et vous vous connectez. Donc là maintenant, vous voyez que nous sommes connectés sur Zoom sans avoir besoin de télécharger l'application. Ça c'est pour le premier problème. Là, vous êtes sur Zoom, vous pouviez faire votre transaction. On va pas revenir sur le process de comment faire les transactions. Je l'ai déjà montré sur la vidéo précédente, sur la première vidéo sur PayPal. Comment faire la transaction sur Zoom. Donc, maintenant, on va résoudre le problème de Wallet. Ceux qui sont connectés sur Zoom, ils ne voient pas Wallet. Ils disent, on voit rien que les deux autres moyens de paiement, mais on voit pas Wallet. Donc, ça veut dire que la plupart des gens veulent recevoir leur argent directement dans leur téléphone. Donc, quand j'observe toutes ces questions qui me reviennent, je comprends en fait que les personnes veulent recevoir de l'argent directement dans leur téléphone. Quand tu leur dis même non, il y a Western Union, non, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Les gens veulent recevoir l'argent soit par Orange Money, soit par Move, soit par Mobile Money. Ça, c'est ce que la plupart veulent en tout cas. Donc, c'est ce problème qu'on va résoudre maintenant et tout de suite. Je vais vous montrer comment recevoir cet argent dans vos téléphones. Donc, pour le faire, on va utiliser PayPal, bien évidemment. Pour ceux qui auront de l'argent sur PayPal, on va utiliser PayPal et on va utiliser Binance. Oui, je suis sûr que beaucoup peut-être ne connaissent pas Binance. Binance, c'est la plateforme d'échange des cryptos. Mais on va utiliser Binance. Je vais vous dire comment est-ce que ça fonctionne. D'accord? Et ce qui m'a beaucoup plu avec Binance, c'est que les taux sont légers. Les taux sont vraiment très faibles avec Binance. Si vous voulez peut-être envoyer de l'argent à Western Union à quelqu'un, les taux qu'on vous prend à Western Union sont très élevés. Contrairement au fait que si vous utilisez cette plateforme de Binance, vous verrez que les coûts sont très faibles. Les frais sont très faibles. Et une chose que vous deviez comprendre ici sur Zoom. Zoom, c'est un service de PayPal, mais elle n'a pas été faite pour l'Afrique. En fait, les utilisateurs de PayPal se déplacent. Ils font des transactions à l'international, ils font des transactions dans le monde entier. Donc, Zoom est un moyen que PayPal a créé pour faciliter les transactions de ses utilisateurs européens. Donc, si tu es en Occident et que tu veux envoyer l'argent à quelqu'un en Afrique, il suffit qu'il te file par exemple son Mobile Money et tu l'envoies l'argent par là. Ou bien tu peux directement le faire en Western Union comme on a vu. Ou bien tu peux directement envoyer l'argent à cette personne dans son compte bancaire. Donc vous voyez qu'en ce moment, la personne à qui vous envoyez l'argent n'a pas besoin d'être sur PayPal. D'accord? Il faut que ce soit clair. Donc il suffit que si je veux envoyer l'argent à quelqu'un en Afrique, il suffit que la personne me donne par exemple son numéro de téléphone MTN. Et je le fais en Mobile Money, mais en utilisant Zoom. Donc, ceci c'est pour vous dire que vous qui êtes déjà en Afrique, vous deviez comprendre que les comptes PayPal que vous aviez sont en fait des comptes qui résident pas en Afrique. D'accord? Donc, quand vous voulez envoyer de l'argent, lorsque vous deviez choisir le lieu
votre lieu, vous qui envoyez. Vous ne deviez pas choisir votre pays de résidence qui est en Afrique. Non. Choisissez le pays pour lequel PayPal a été créé. Vous choisissez le pays en Occident de la personne qui envoie. Pour la personne qui reçoit, c'est de vous pouvez maintenant choisir votre pays. Vous ne pouvez pas être du genre, vous êtes au Togo et vous envoyez Togo. Non, non. Vous devez être Occident et vous envoyez Afrique. C'est comme ça. Donc là, c'était encore une petite parenthèse sur Zoom. Supposons maintenant que Zoom n'existe pas. Maintenant, pour ceux qui ont l'argent sur PayPal, ils veulent récupérer leur argent dans Mobile Money. Ils veulent récupérer l'argent dans leur téléphone. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faudra faire, c'est d'aller vous créer un compte Wise. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui vous montre comment avoir un compte bancaire international en ligne. Tout ce que vous aurez à faire pour avoir tous vos coordonnées bancaires, ça sera de faire un versement de 20 $ seulement dans votre compte. Et en France, 20 $, c'est sensiblement 11 000. Donc maximum 12 000. Et quand vous allez obtenir vos coordonnées bancaires, vous viendrez renseigner ces coordonnées bancaires sur PayPal. Ce qui fait que tout ce que vous allez faire comme gain sur Internet, PayPal va renvoyer directement ça dans votre compte bancaire. Parce que ce qu'il faut savoir, PayPal n'est pas une banque. PayPal, c'est un processeur de paiement. Donc, il vous permet juste de faire la transaction. C'est un peu comme on a Mobile Money, Orange Money, Move. Il nous permet juste de faire facilement nos transactions au quotidien en longueur de journée. Mais c'est pas là-bas qu'on garde l'argent. D'accord? Donc, c'est un peu ça PayPal. Et maintenant, de votre compte Wise, ce que vous deviez faire, c'est de renvoyer ça à Binance pour pouvoir l'obtenir dans votre téléphone comme vous voulez. Eh bien, là, la vidéo est normalement finie parce que là, je vous ai déjà tout dit. Mais bon, pour ceux qui veulent, maintenant, je vous montre comment faire cela de façon pratique. Je vous montre comment déjà rattacher votre compte Wise ici, là, sur PayPal. Donc, une fois ici sur PayPal, ce que vous faites, vous viendrez à ce niveau sur la roue ancrée. Vous allez cliquer sur cette roue-ci comme ça. Et une fois sur cette page, ce qu'on fait, on vient ici à paiement, on clique sur paiement. Et on va descendre tout bas ici. Vous allez voir là, achat en magasin, on va cliquer sur modifier. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé tout à l'heure en renseignant mon IBAN et mon switch. L'enregistrement s'est coupé. Donc en fait, quand vous allez arriver ici au niveau de achat en magasin, vous allez cliquer sur modifier. Ça va vous présenter compte bancaire, carte Visa. Donc vous allez choisir compte bancaire. Et quand vous choisirez compte bancaire, on va vous demander le switch et l'IBAN. Donc moi je suis tout simplement venu sur mes données bancaires en euros que j'ai eu à télécharger sur Wise. Donc on va vous demander cette IBAN-ci et ensuite on va vous demander le switch. Donc, ce sont les deux choses que PayPal vont vous demander de renseigner. Donc après avoir renseigné ça, allez, c'est tout bon, hein, c'est tout bon, vous continuez la procédure sans problème. Donc, si sur PayPal, lorsque vous cliquez pour renseigner vos coordonnées bancaires, on vous parle plutôt de account number, de numéro de compte et de routine number. Ça veut dire que le compte que vous deviez renseigner doit être un compte bancaire en dollars tout simplement. Et sur Wise, vous aviez tous ces comptes-là, vous aviez tous les comptes en euros, en dollars et bien d'autres encore. Donc là, je viens d'enregistrer ma carte bancaire. Ils disent ici, vous voyez ce qu'ils disent ici. Dans 1 à 2 jours, nous effectuerons 2 virements de faible montant, inférieur à 0,50 €. Donc quand ils vont effectuer le virement dont ils sont en train de parler sur mon compte, je vais donc venir finaliser la validation de mon compte bancaire que voici, Wise Euro SA. Et après également là, si on veut rattacher également notre carte bancaire, on vient, on clique ici. Ok, là ils m'ont déjà envoyé le mail de confirmation. C'est ça ici. Vous avez accepté le mandat de prélèvement SEPA. Ils disent là, merci d'avoir accepté le mandat de prélèvement SEPA. Votre compte Wise Euro SA X est désormais enregistré sur votre compte PayPal. Donc maintenant, on va partir se connecter à notre compte PayPal comme ils nous l'ont dit pour effectivement valider le rattachement de notre compte bancaire à PayPal. Ok, super. Là, je suis connecté à mon compte PayPal. Donc, on peut revenir ici, là, maintenant, au niveau des paramètres pour voir si effectivement mon compte bancaire est rattaché définitivement. Donc, on va venir ici, on clique sur la roue comme ça. Et une fois là, on vient à paiement. Et là, on descend comme ça.
On vient ici à ce niveau, on clique sur achat au magasin. Voici le compte bancaire en question, ici on clique dessus. Donc à ce niveau, ils disent prêt à confirmer. Confirmer le compte bancaire, on clique tout simplement sur confirmer ici, on clique comme ça. Nous avons effectué 2 virements inférieurs à 0,50 € sur votre compte courant Wise Euro SA et les avons récupérés en un seul virement. Lorsque les montants apparaîtront dans l'activité de votre compte bancaire, saisissez-les ci-dessous pour confirmer que vous êtes le titulaire du compte. Donc, je vais me connecter sur mon compte bancaire Wise et voir le montant que je vais venir renseigner ici. Donc, j'ai vu là, j'ai également reçu un mail. Vous avez reçu 0,7 € de PayPal. Donc, le tout premier, c'est 0,10 €. Le second, c'est 0,07 €. Donc, c'est ces informations qu'on va aller renseigner. Donc là, je n'ai même plus besoin de me connecter sur mon compte Wise. Donc, le tout premier montant était 0,10. OK. Et le second était 0,7. On dit confirmer. Votre compte courant Wise Europe SA a été confirmé. Je clique sur terminer. Donc, mon compte bancaire a été confirmé. On dit ici état confirmé. Ah ok, j'ai oublié de vous rappeler ça tout à l'heure. Tout à l'heure, nous étions sur un compte PayPal simple. Le compte PayPal sur lequel nous étions tout de suite n'est pas un compte PayPal Business. Et je suppose que la plupart de vous aviez un compte PayPal Business. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que on enregistre son compte bancaire sur un compte PayPal Business. Mais c'est la même chose, hein, c'est la même chose. C'est juste les présentations de PayPal qui varient. Hein. La présentation de PayPal simple est différente de la présentation de PayPal Business. Ce n'est que ça la variante. Mais sinon, au fond, c'est la même chose. Donc, allons-y maintenant le faire à un compte PayPal Business. On va rattacher ce compte bancaire Wise à PayPal. On vient par exemple ici en bas, vous voyez, il y a des notifications là. Ils disent ici là, enregistrez votre compte bancaire. D'accord? Donc, si ça ne s'affiche pas ici chez vous, vous pouvez venir ici là, à ce niveau, sur paramètres du compte. On descend comme ça. Vous allez voir ici, argent et compte bancaire. On clique dessus. On clique tout simplement ici là sur enregistrer un nouveau compte bancaire. On clique dessus. Donc, vous voyez là, en enregistrant votre compte bancaire, vous pouvez transférer de l'argent sur votre compte bancaire, envoyer de l'argent à vos proches gratuitement. Donc, le nom du compte, on vient tout simplement ici, là, on va prendre ici particulier et après, on met notre IBAN ici. Donc, moi, je vais juste récupérer l'IBAN de mon compte Wise, d'accord, et je vais le renseigner à ce niveau. Donc là, je copie l'IBAN de mon compte Wise à ce niveau. Je vais le copier là comme ça. Et je viens ici, je le mets là, je dis copier, je retire le vide qu'il y a entre les chiffres, ok, et je dis valider et enregistrer. Ah oui, ils me disent là que ce compte bancaire est déjà enregistré, c'est vrai, j'ai un autre compte PayPal sur lequel j'ai déjà enregistré ce compte bancaire, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ils disent là, ce compte bancaire est déjà enregistré sur un nombre maximum de comptes PayPal. Donc, on va tout simplement dire annuler. Mais c'est simple. Donc, après avoir enregistré notre compte Wise sur PayPal, ce qu'on fera maintenant, on part maintenant sur Binance. D'accord? On part maintenant sur la plateforme Binance. Donc, une fois ici, là, sur Binance, vous viendrez tout simplement ici, là, sur acheter des cryptos. Donc, quand vous positionnez sur acheter des cryptos, vous descendez ici, là, à trading P2P. Donc, vous cliquez là, comme ça. Là, il faudra créer votre compte Binance. Et là, j'ai déjà créé mon compte Binance. Bon, maintenant, après, pour ceux qui veulent, on pourra faire une vidéo pour vous montrer comment créer votre compte Binance. D'accord? Mais vous pouvez vous lancer seul. C'est pas vraiment compliqué. C'est vrai qu'il y a des codes à récupérer. Il y a une transaction de code de sécurité là qui peut peut-être vous fatiguer. Mais si c'est un souci, laissez-les dans les commentaires et on va résoudre ce problème. D'accord? Donc, une fois ici, là, quand on est à Binance P2P, ce qu'on fait, c'est quoi? Ce qu'on fait, on vient ici, là, on choisit, donc USDT, on choisit ici, là, USDT, et on est bien évidemment à acheter. D'accord? En fait, en réalité, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est qu'on va acheter les dollars. On va acheter les USDT et sur Binance. Donc, on va mettre ici, là, le montant qu'on veut acheter. Si on met, par exemple, je mets 15 $, là, on vient maintenant ici, là, on choisit la devise. D'accord? On choisit la devise qui est le USDT, qui est le US. Ok, c'est ça, USD.
Et après avoir choisi les USD, on vient ici là maintenant, on va choisir le moyen. On va utiliser quel moyen de paiement pour payer ces USD là. Le moyen de paiement qu'on va utiliser c'est Wise, d'accord? Donc vous pouvez voir là, voici Wise ici en bas. Voilà, c'est ça, voici Wise ici là, on choisit Wise. Et en dehors de Wise, vous allez voir là qu'il y a plusieurs autres banques. Et rassurez-vous ici là que cette case est cochée. Affichez uniquement les annonces des commerçants. Donc rassurez-vous que c'est coché à ce niveau. Donc là maintenant on choisit ce deuxième ci. Donc maintenant on met le montant ici. Combien est-ce qu'on veut payer? On veut payer 15. Donc ce vendeur ci il a mis son minimum à $1000. Donc si on met là comme ça, $1000, ça va passer, d'accord? Vous voyez, quand on met $1000, ça passe. Donc son minimum c'est $1000. Donc on revient là, on va chercher quelqu'un qui a un minimum qui nous correspond. On cherche le minimum qui correspond à ce que nous on veut. Donc celui-ci là, il est à 30 comme minimum. Voilà, celui-ci par exemple, il est à 10. On prend là comme ça. Et on met notre montant ici qui est de 15, d'accord? Vous voyez là, on a mis 15 et c'est passé. Et là maintenant ici, on peut dire acheter. Vous voyez maintenant, vous voyez la différence? Là, on est en train de donner $15 et il va nous donner 14,97 $. Donc, les frais ici là s'élèvent à 0,03 $. Je dis bien 0,03 $. Donc, tout calcul fait. Donc ça nous fait 16,5 francs CFA. Voilà les frais qu'on aura à payer. Donc vous voyez que les frais sont très minimisés. Donc les frais de 11 000, on paye carrément 16,5 francs CFA. Donc, et on dit tout simplement là maintenant acheter. On clique tout simplement sur acheter. Donc en fait là je ne vais pas effectuer la transaction, d'accord? C'est juste pour vous montrer comment est-ce que ça fonctionne, ok? Donc ce que vous devez savoir c'est que la personne à qui vous achetez ces 15 USDT, cette personne est également sur Wise. Donc quand on va valider notre achat ici là, ça va nous présenter les coordonnées de la personne sur Wise. Et tout ce qu'on va faire, on ira juste copier l'adresse email de la personne. Dans l'adresse email de la personne sur Wise, on ira juste copier cette adresse. Et quand on a copié cette adresse email, maintenant on repart sur notre Wise pour le faire le transfert. Ok, maintenant là on vient sur notre compte Wise, d'accord? On va dire maintenant envoyer. On clique là-dessus, envoyer ici au milieu. Donc on va choisir là le dollar. Et une fois ici, ce qu'on fait, on peut changer la devise en cliquant directement ici en haut, même devise. On dit même devise. Voilà. Et on modifie le montant là. On disait 15, ok, 15,51, voilà ce qu'ils vont nous prélever dans notre compte, 15,51. On dit ici continuer. Donc ici on dit à qui souhaitez-vous envoyer de l'argent. Donc on va dire autre bénéficiaire, on clique dessus ici, autre bénéficiaire. Bon, maintenant vous voyez ici là leur email, l'email de notre vendeur sur Binance. On va juste coller son adresse email ici, d'accord? Dès qu'on va coller son adresse email ici, donc ça va l'identifier, d'accord? Et quand ça va l'identifier, donc on n'aura pas besoin de remplir toutes ces informations-ci. On va juste mettre son email ici là, puisqu'il est déjà Wise. Donc quand on va valider le paiement de l'autre côté, on aura son email et ses autres informations. Donc on va copier juste son email, on va venir coller ici. Et vous viendrez tout simplement ici là, vous allez cliquer sur confirmer ici. Et quand vous allez cliquer sur confirmer, il recevra instantanément le paiement. Et quand il va recevoir ce paiement, lui va vous reverser cet argent maintenant sur Binance. Donc ça sera exactement comme si vous avez retiré vos 15 $ sur Wise et vous avez envoyé à Binance. Donc lui, il vous fera un dépôt maintenant sur Binance. Et dès qu'il nous a fait ce dépôt sur Binance, on revient ici là sur Binance. Et quand on revient ici à Binance maintenant, on aura un bouton en jaune ici. On aura un bouton jaune sur la page de ces informations. On va cliquer sur ce bouton jaune pour le notifier que nous venons de faire le paiement. Et dans les maximum 1 minute à 2 minutes qui vont suivre, s'il n'effectue pas le paiement, on peut se plaindre chez Binance, d'accord? Et pour se plaindre chez Binance, c'est simple. On va repartir sur Wise. On va juste, parce que sur Wise, quand on va faire cette transaction sur Wise, on aura une facture. Donc on va tout simplement partir récupérer la facture sur Wise et on va venir ici là sur Binance présenter cette facture là. Et Binance va l'obliger à nous faire le paiement immédiatement, sinon lui-même
il sera sanctionné par Binance. Et maintenant, quand c'est fait, on reste toujours sur nos P2P ici, là. Maintenant, on va venir ici, là, sur vendre. D'accord? On clique maintenant ici sur vendre. Et comme nous sommes en Afrique, on ne va plus prendre les USD ici. On va maintenant chercher le franc CFA. Et le franc CFA ici, c'est le ZAF. Donc, c'est le ZAF. Je vais saisir là. Ok, c'est ça là. ZAF. C'est ça le franc CFA. Je choisis là comme ça. Donc là, ça va dépendre. Bon, là, je parle pour ceux qui sont en Afrique avec le franc CFA. Donc, vous allez choisir le ZAF. Pour ceux qui ne sont pas en Afrique, bon, vous prendrez les devises de votre pays. Il y a toutes les devises sont là. Moi, je parle beaucoup plus pour ceux qui sont en Afrique. Donc, maintenant, ici, là, pour le paiement, ici, là, tous les paiements, on déplie là comme ça. Vous voyez ici, là, voilà, Momo. Donc, MTN Mobile Money, Orange Money. Donc, vous voyez que voilà les moyens de paiement qui sont représentés ici, là. Western Union, voilà Western Union. Airtel Money. Voilà les différents moyens de paiement. Banque transfert, ça c'est ce que vous n'aimez pas. Bon, je sais que ce que vous aimez c'est MTN Mobile Money ou bien Orange Money. Donc on va choisir comme ça MTN Money. Donc quand on convertit, ça fait un truc comme, mettons 10 000 francs. D'accord? On met 10 000 francs. Voilà, mettons au moins 10 000 francs. On lance la recherche. Voilà, celui-ci là, ça commence, le montant commence à partir de 10 000 francs. D'accord? Donc, on va dire ici, là, vendre. Donc, comme on a dit 10 000 francs, on doit mettre un montant. Vous voyez là, 20 $ font 12 000, d'accord? Donc, si on a dit 10 000 francs, on doit être au moins à combien? 17. Voilà, 17, ça passe. Ou bien encore 16. Voilà, 16 encore, ça passe. Donc, vous voyez que 16 nous font nos 10 393 francs. Donc, vous mettez un montant en dollars qui va correspondre au moins aux 10 000 francs. Donc, 16 $ font 10 393 francs. D'accord? Et il a dit ici, là, limite de délai de paiement 15 minutes. Mode de paiement de l'acheteur MTN Mobile Money. Donc, on va descendre comme ça. Donc, vous voyez que ici même, on a le numéro de la personne. Vous voyez là, voilà le numéro Mobile Money de la personne ici. Donc, quand vous avez mis le montant comme ça, on dit ici là, définir mode de paiement. D'accord? On clique là-dessus comme ça. Et là, maintenant, on vient ici là, ajouter une méthode de paiement. Donc là, en fait, je n'ai pas ajouté une méthode de paiement par Mobile Money. D'accord? Donc là, je peux venir ici là. Je cherche là comme ça. On va aller au M. Donc, vous voyez là, voilà même Move Money. Bon, voici MTN Mobile Money. D'accord? Donc, si c'est Move Money, vous allez prendre Move Money. Donc, vous voyez qu'il y a toutes les monnaies ici, là. Toutes les monnaies sont représentées. Donc, nous, on voulait MTN Mobile Money. Je fais comme ça. Maintenant, là, je dois mettre mon numéro MTN Mobile Money. D'accord? Quand je mets mon numéro MTN Mobile Money, je clique sur confirmer. Donc, ce qui fait que maintenant, c'est ce numéro-là qui va apparaître à ce niveau. D'accord? Donc, quand on va venir là, on va valider le montant comme on a validé. Notre numéro qu'on a enregistré va apparaître ici là. Donc que ce soit Orange, vous pouvez ajouter tous les moyens de paiement que vous aviez, que ce soit Orange Money, que ce soit MTN Money, que ce soit Move Money, que ce soit Airtel Money. Vous avez vu qu'il y a tous ces moyens de paiement. Donc si vous avez tous ces moyens de paiement, vous allez les ajouter ici là. Et vous choisirez le moment venu ici là dans quel SIM vous voulez envoyer votre argent, d'accord? Et vous viendrez tout simplement à ce niveau, vous allez dire vendre. Ça va également durer maximum 15 minutes pour faire la vente. Et quand vous recevez l'argent dans votre téléphone, vous ferez pareil que lorsque vous étiez en train d'acheter. Donc il y aura toujours le bouton jaune d'où vous allez venir cliquer après pour confirmer à Binance que effectivement vous avez reçu l'argent dans votre téléphone. Donc quand vous allez cliquer sur le bouton pour confirmer, c'est en ce moment-là que Binance va libérer les 16 $ à la personne. Et dans ce processus de confirmation là, Binance va vous envoyer un code par SMS que vous allez introduire pour se rassurer que c'est effectivement vous qui êtes en train d'effectuer la transaction, quoi. Donc vous allez juste introduire le code que vous allez recevoir dans votre téléphone. Vous allez juste introduire ça ici sur Binance et vous allez confirmer. Là, Binance saura effectivement que c'est vous qui aviez effectué la transaction.
Venons par exemple ici là sur Google pour convertir les dollars en francs CFA. Là-bas on avait 16 dollars, mettons ici là 16. Donc vous voyez combien ça fait. Ça fait 9944 francs. Pourtant sur Binance nous sommes à plus de 10 000 francs. Donc vous voyez que sur Binance ici là nous sommes à 10 393 francs. Et quand on va partir même dans un kiosque pour retirer nos 10 000, ça ne va pas nous prendre plus de 300 francs. Donc ça va nous prendre au maximum, je pense que c'est 200 francs, un truc comme ça là. Ou bien peut-être moins de 200 francs même. Donc vous voyez qu'on se retrouve avec 10 000 et poussière, peut-être 10 100 francs. Nous sommes gagnants en passant par ce moyen de paiement. Et sachez que ce qu'on vient de faire là, on peut également le faire inversement. C'est-à-dire, vous avez de l'argent dans votre téléphone. C'est-à-dire, vous avez de l'argent dans votre Orange Money, MTN Money, Move Money, Airtel Money et autres. Et maintenant, vous voulez payer des dollars. Donc, vous viendrez également toujours sur Binance. Donc, vous allez vendre votre argent que vous aviez sur votre opérateur, que ce soit Orange Money, que ce soit sur MTN Money. Vous allez vendre ça sur Binance. Et on va vous donner des dollars. En ce moment, vous aurez vos dollars sur Binance et vous ferez de ces dollars ce que vous voulez. Soit vous rechargez votre compte Wise, soit vous pourrez l'utiliser en bon escient sur Internet comme vous voulez. Donc, si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on dit rendez-vous dans les prochaines vidéos.